En tant que passionnée du livre et acheteuse compulsive, parfois j'ai beaucoup de mal à faire le lien entre achat et raisonnabilité, portefeuille et livre. Et si vous êtes comme moi, sachez que cette vidéo est là pour vous déculpabiliser puisqu'aujourd'hui je vais vous présenter les 5 livres les plus chers du monde et puisque à Skip, quand on aime, on ne compte pas, sachez que chacun a su trouver un acquéreur. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à dire que tous les tarifs qui sont énoncés sont plutôt approximatifs puisqu'à chaque fois j'ai dû reconvertir en euros. En plus, tous les sites ne donnent pas le même prix, donc c'était assez compliqué. Mais le principal, c'est que vous ayez un petit ordre de prix, une petite idée de ce que valent les objets. Vous allez voir, ça fait vraiment tourner la tête. On commence tout de suite. William Shakespeare disait que quand l'argent précède, toutes les portes s'ouvrent, et c'est bien vrai puisqu'aujourd'hui il se retrouve en 5e place de ce classement avec son First Folio, traduisez premier folio. En fait, c'est tout simplement l'édition originale du recueil de toutes les pièces du dramaturge. Son titre exact, c'est Comédie, histoire et tragédie de Monsieur William Shakespeare et c'est un ouvrage extrêmement précieux puisqu'il a été compilé 7 ans après sa mort par 2 amis acteurs et qu'il contient le texte intégral de 36 pièces. Aujourd'hui, il existe près de 234 exemplaires dans le monde et récemment, on a trouvé une copie en Écosse. Elle a été mise aux enchères et a été estimée entre 800 000 et 1,2 million d'euros. Alors, je sais, ça donne un petit peu le tournis. Mais ne vous en faites pas, cette copie n'est pas orpheline, elle a su trouver un propriétaire puisqu'il semblerait que les fans de Shakespeare soient extrêmement généreux. En 4e position, je vous laisse découvrir Les Contes de Canterbury de Geoffrey Chaucer. Alors même si l'auteur a écrit beaucoup d'autres choses, c'est vraiment ces contes-là qui vont le rendre célèbre. Il en commence la rédaction en 1387 et ça va être vraiment révélateur de son génie puisqu'aujourd'hui, c'est une des plus grandes œuvres de la littérature anglaise après des siècles d'utilisation du latin. À l'intérieur, on y retrouve 24 histoires médiévales qui sont narrées à tour de rôle par des pèlerins anglais qui partent de Londres pour arriver à la cathédrale de Canterbury, une sorte de Saint-Jacques de Compostelle si vous préférez. C'est une œuvre qui a eu et a encore beaucoup de succès, notamment comme je vous l'ai dit grâce à la diversité des registres puisque à chaque fois on a un personnage différent qui raconte l'histoire. Grâce aussi à la mixité entre vers et prose, et puis on va pas se le cacher, c'est surtout très salace, très drôle et forcément ça a su trouver son public. À ce jour et à notre connaissance, il existe 12 exemplaires de l'édition originale depuis sa publication en 1477 et en 1998, une copie a été vendue à Londres par le Christie's, qui est une des plus grandes maisons de vente aux enchères au monde, à 7 millions d'euros. Sur la 3e marche du podium, on retrouve Les Oiseaux d'Amérique ou Birds of America. Et si vous ne connaissez pas, sachez qu'il s'agit d'une œuvre littéraire qui a été rédigée au 19e siècle par le peintre et ornithologue américano-français John James Audubon. La légende raconte qu'il lui aurait fallu 14 années pour rédiger cette encyclopédie constituée de 4 volumes et vous allez vite comprendre pourquoi il lui a fallu si longtemps. Tout simplement parce que chaque livre mesure 3 mètres de hauteur puisque le peintre voulait retranscrire en taille réelle les oiseaux qu'il étudiait. Un peu comme dans Koh-Lanta, au départ elles étaient 200 et au final seulement 120 éditions originales ont survécu. Encore aujourd'hui, ce livre est considéré comme un document très important puisqu'il présente le patrimoine culturel de l'Amérique et qu'il y fait une étude très précise des espèces d'oiseaux qui y vivent. On peut d'ailleurs y retrouver une représentation de près de 435 espèces d'oiseaux, toutes peintes à la main. Ce qui explique d'ailleurs son prix puisqu'en 2000, le Christie's le met aux enchères pour une valeur de 8 millions de dollars, ce qui fait environ 8,6 millions d'euros. À la 2e place, on retrouve le Codex Leicester que vous connaissez peut-être puisqu'il s'agit d'une collection d'écrits scientifiques qui proviennent essentiellement de Léonard de Vinci, qu'il a d'ailleurs écrit entre 1506 et 1510. Il tient son nom de Thomas Coke, qui est le premier comte de Leicester et qu'il l'achète en 1717, mais son propriétaire final sera le fameux Bill Gates qui va l'acquérir en enchérissant par téléphone et ce pour la modique somme de 30 millions d'euros. À l'intérieur, on y retrouve des schémas sur l'astronomie, la géologie ou bien même l'hydraulique et c'est un bien petit livre puisqu'il est rédigé entièrement à la main et ne fait que 72 pages. Dernière petite anecdote, la particularité de ce livre est qu'il est écrit à l'envers et qu'il est donc illisible sans l'aide d'un miroir. Et enfin, à la 1re place, le top du top du top du livre pour une valeur de 35 millions d'euros, je vous présente la Bible de Gutenberg, plus communément appelée la Bible à 42 lignes. Pour vous resituer un petit peu dans le contexte, le 15e siècle va être le témoin d'une révolution sans pareille dans le monde du livre. En effet, en 1453, à Mayence, Johann Gutenberg, alors n'invente pas l'imprimerie parce que c'est un concept qui existait déjà en Chine,
mais il va mettre en place ce qu'on appelle la presse à caractère mobile. Il s'agit d'une nouvelle technique de reproduction de l'imprimerie et ça va permettre une large diffusion des œuvres à travers l'Europe. On va passer du manuscrit au livre imprimé. Je vous rappelle qu'à l'époque on est quand même très croyants et très pieux et donc forcément le premier livre à bénéficier de cette nouvelle technologie c'est la Bible. Elle est éditée en 180 exemplaires avec du parchemin qui est donc du cuir d'animal, mais 35 sont faits sur du vélin. Le vélin c'est une sorte de parchemin de luxe très cher à l'époque puisqu'il s'agit de peau de veau mort-né. À ce jour il existe seulement 48 exemplaires dans le monde, il est d'ailleurs très rare d'en trouver une copie complète. La plupart sont vendus en page unique à 60 000 € l'unité. Vous comprenez donc qu'aujourd'hui, pour 35 millions d'euros la copie complète, c'est le livre le plus cher au monde. C'est vrai qu'avec tous ces chiffres, on a un peu du mal à se rendre compte parce que finalement ça nous dépasse, mais ce qui est important, c'est de réaliser qu'aujourd'hui, la culture est juste inestimable et qu'elle a toujours une valeur extrêmement importante. Pour ceux qui me regardent encore, vous avez eu bien fait de rester jusqu'à la fin parce que j'ai une petite surprise pour vous et notamment pour les fans d'Harry Potter. Les contes de Biddle le Barde, ça devrait vous dire quelque chose. Eh bien sachez qu'il existe 7 versions originales de ce livre, toutes rédigées à la main et illustrées par J.K. Rowling. 6 de ces versions ont été distribuées aux proches, mais sachez qu'en 2007, un exemplaire a été mis aux enchères. Alors c'est un objet absolument magnifique puisqu'il est relié par du cuir brun et que la couverture est ornée d'argent et de pierres de lune. Alors vous vous en doutez, il a immédiatement été racheté par Amazon pour environ 3 millions de dollars, ce qui fait de lui le manuscrit moderne le plus cher jamais mis aux enchères. Et d'ailleurs, l'intégralité de l'argent récolté a été reversée pour l'association Children's Voice. Et voilà, pour le coup, j'ai vraiment terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez pu un peu vous instruire, ne serait-ce que historiquement ou même culturellement parlant. Moi, j'aime beaucoup faire ce genre de vidéos, même si j'avoue que ça demande énormément de travail et énormément de temps. J'espère que de votre côté, vous allez bien, vous faites de bonnes lectures. Je vous remercie encore une fois pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos participations sous mes vidéos. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.